Et cependant, nous disons que ça nous entrave. Le texte veut nous dégager des entraves de la matière matérielle. Mais reconnaissons que je suis d'abord matière. Mais je me répète, cette matière, mon corps, m'est utile, profondément utile. Et cependant, on parle d'entrave. Ça paraît même contradictoire. Non, il n'y a pas de contradiction. Et c'est là où est le problème. C'est bien, bel et bien Dieu qui m'a donné une vie de corps. Je me répète, ça vient de Dieu. Je ne me suis pas flanqué ce corps et ça vient de Dieu, ça vient de la science de Dieu. Et ça me permet aussi de vivre sur terre, faire l'expérience de vie sur terre. Mais alors, je reconnais aussi, on va découvrir que ça m'entrave. Eh oui, ça m'entrave tellement que la science a dit à l'homme, tes pas sont lents, je te fabrique une machine. Parce que tu es lent. Ma matière locomotrice ne peut pas me porter aussi loin que ma volonté veut. Donc, voyez-vous, mes jambes qui me servent à marcher entravent ma volonté d'aller très vite. Je ne peux pas dépasser une vitesse. Et au bout d'un certain temps, je croule aussi. Les hommes l'ont si bien su que donc, il faut qu'on invente la machine. Alors, c'est l'insuffisance de notre puissance matérielle qui a déclenché dans la science la technologie d'aller plus vite. Il y a eu la bicyclette, il y a l'automobile, à l'avion, on n'en a pas fini. Parce que la volonté humaine veut aller plus vite, mais son corps ne lui permet pas d'aller plus vite. Ça l'entrave. Donc je rencontre bel et bien cette entrave. Il a voulu vraiment voler. Pas possible. Ses ailes, ses mains ne battent pas des ailes, pas même comme les oiseaux. Et il est plus important que les oiseaux. Il ne peut pas voler. Il va inventer l'avion. Ouais. Sa volonté est entravée par son propre mécanisme corporel. Sa vision est embêtée par beaucoup de choses. Il invente les lunettes. Sa connaissance plus profonde des réalités bactériennes qui embêtent le corps exige le microscope. Il invente. Ce sont les limitations de son être physique qui ont amené l'homme à créer la technologie pour davantage élargir ses possibilités humaines. Donc le phénomène d'entrave, mon corps m'est utile et en même temps il m'entrave. Ça veut dire que ma volonté est plus profonde que mon corps n'est capable de me servir, beaucoup plus profonde. Donc ces entraves, nous le voyons bien. Mais le plus fort dans tout cela, c'est que l'individu humain vient à la vie par le corps. Il grandit, le corps grandit. Sa pensée se développe en s'appuyant sur son corps et tout le reste. Et un matin, il se réveille, clac, le corps se prépare à mourir. Et certainement, quand il crèvera, quand il mourra, il ne disposera plus de sa pensée. Sa personnalité aussi ne fonctionnera plus. C'est ça l'angoisse. Quand mon corps va mourir, mon Dieu, qu'adviendra-t-il et de ma pensée et de mon libre arbitre? Voilà le problème. Donc si l'homme repose tout son espoir et toute sa vie sur son corps, si son corps meurt, que devient-il? C'est ça la grande angoisse métaphysique. Tous les hommes qui sont à quelques secondes de la mort sont très troublés s'ils n'ont pas résolu le problème auparavant. Parce que dans le fond, ils n'ont pas de réponse à la suite. Je suis venu à l'existence mentale et de personnalité par mon corps. Mon corps va mourir. Alors est-ce que ma vie s'arrête là? Là où s'arrête mon corps? Voilà le problème. Voilà le problème de l'homme. Mais au cours de sa vie, bien avant de mourir, probablement il avait posé cette question. Et s'il s'adresse à Dieu vraiment pour sortir de cette difficulté, Dieu lui dit oui, elle peut aller au-delà de ton corps, ta vie. Bien au-delà de ton corps. Mais mon Dieu, dans quelles conditions? Mais regarde bien, qu'est-ce qui vit au-delà de ta réalité physique? C'est toi, mon Dieu, qui vis au-delà. Oui. Puisque tu l'as fait, alors il faut chercher
à ce que ton être se refasse sur une base non matérielle, car si c'est matériel, c'est périssable. Eh oui, mon Dieu, comment est-ce que ton père et ta mère t'ont engendré sur le corps? Moi, je vais t'engendrer avec une autre énergie. Je vais te créer avec une autre énergie. Voilà le problème de la filiation avec Dieu. Tu es fils de l'homme, tu péris. Si moi, je te refais avec mes énergies, c'est ton âme. Tu es fils de Dieu, tu ne mourras pas, tu gagneras l'éternité. Donc, la proposition que Dieu fait à l'homme, fait à l'homme pour sortir des entraves matérielles, c'est bien sûr d'accepter que Dieu le reconstruise. Cette fois-là, avec l'énergie divine. Et c'est ça que les prophètes ont appelé naître de nouveau. Voilà. Mais par Dieu, pas par mon père ni par ma mère. Si je renaissais par mon père, par ma mère, j'aurais toujours un corps matériel qui va périr. Ça ne m'amène pas dans l'immortalité. On peut essayer de renaître 150 000 fois sur la terre par un corps, on périra toujours par ce corps. Il n'y a rien à faire. Par conséquent, la proposition que Dieu fait à l'homme, c'est d'accéder, de naître en Dieu, de naître par Dieu. Pour nous, ce n'est plus compliqué, c'est l'âme, c'est tout. Alors, si l'individu vraiment cherche la vie divine, Dieu est venu en lui pour lui donner cela. Qui ne croit pas qu'il faut qu'il aille jusqu'au paradis pour l'avoir. Non, c'est déjà là. Dieu est venu en lui, effectivement, pour lui donner cela. Par conséquent, qu'il reconsidère son être, comme on a dit, dans la conscience de soi, je suis fait pour être et non pas pour périr. Alors, je veux subsister toujours. C'est tout simplement comme ça. Quand l'homme s'adresse vers Dieu, j'existe, je veux toujours vivre et non pas m'anéantir. Et bien entendu, s'il définit ainsi son besoin de Dieu, Dieu est venu en lui et lui répond aussi. Et cette réponse, c'est ce qu'on a vu ailleurs plutôt, la création de son âme. Il est né d'esprit. Sa filiation avec Dieu lui donne effectivement une naissance en esprit. Dieu le fait naître en esprit, pendant qu'il est dans son corps aussi. Voilà. Donc, le premier problème duquel l'homme veut se libérer, c'est la mortalité, c'est un être mortel. Et cet être mortel, par contraste, lui suggère l'immortalité. Veux-tu vivre toujours? Mais oui. Alors, c'est possible. Dieu est en toi, effectivement, pour t'offrir cela. Veuille-le, cherche-le sincèrement. Mais que je ne crois pas que c'est moi qui fais cela. Je demande à Dieu, je le veux, au contraire, j'insiste. Et la réaction de Dieu en moi crée très naturellement l'émergence de mon âme que beaucoup de prophètes ont appelé naître de nouveau. Dans l'islam, on dit entrer dans la Shekhna de Dieu. Mais je crois que Shekhna a une racine juive. Oui. Vous n'avez pas rencontré ça? C'est possible. Entrer dans la Shekhna, dans le royaume de Dieu. Racine. Quand vous reprendrez la Kabbale de Moïse dans les 10 séphirotes, la première, Malakut, réfléchira par rapport à la Shekhna. C'est comme ça que dans l'islam, les gens disent, cherchent la Shekhna de Dieu, quoi. La nouvelle naissance, effectivement, la naissance spirituelle, naître de nouveau dont Jésus a parlé. Shekhna, comme vous l'entendez. Est-ce que c'était chemin ou ruelle? Non, c'est pas ça que j'ai entendu. Non. La Shekhna, chez l'homme, c'est l'âme, c'est tout simplement. Quand l'individu demande à Dieu l'immortalité de vie par rapport à son état mortel d'être humain et qu'il obtient la réponse, on l'a déjà dit, la réponse c'est son âme. Non, on ne l'a pas vu dans la sagesse. Oui. Si, le mot est assez courant, on en a beaucoup parlé. Donc la nouvelle naissance dont Jésus parle, dans le Coran c'est la Shekhna, ailleurs c'est un autre nom, c'est tout simplement vraiment l'affiliation avec Dieu. Cette fois-là, c'est Dieu qui me crée et non pas mes parents de corps. Je viens de Dieu cette fois-là. C'est ça la filiation avec Dieu, fils de Dieu comme on dit un peu partout. Voilà, à ce moment-là, c'est... Oui. Donc ça, quand on est né, on n'a pas d'âme. Quand on vient de naître, Non, c'est... Oui, ce n'est pas à ce niveau de naissance que véritablement l'homme est dans la maturation de la recherche. mais qu'est-ce qu'on a quand on est né?
On a beaucoup de choses. Hein. À quel moment de la naissance? Juste au moment où on vient de naître? Non, ou bien au niveau de l'âme. la notion d'âme? Oui. Ah bon. Ça dépend des lectures des gens et des informations de base. Pour certains, l'âme, ce n'est que la vitalité du corps. Animus corpus. Donc, si on est dans cette littérature latino-grecque ou gréco-latine, ça signifie tout simplement l'activité, hein, chez moi, et qui aujourd'hui est appelée vitalité ou le système parasympathique arrivé par la science. Ce n'est pas tout à fait ça l'âme. Mais effectivement, il y a des passages de philosophie ou de littérature où ça signifie cela. Par contre, la relation de l'ajusteur et de la personnalité, c'est dans le texte précédent, qui sont deux réalités de nature et d'ordre absolu. Leur relation, naturellement, provoque l'émergence de l'âme. Chez un individu donc entièrement constitué, l'embryon de l'âme est chez lui. Mais cela ne lui sera conféré que quand volontairement il voudra de ça. Il voudra vraiment naître dans la réalité divine, entrer dans la réalité divine. Donc pour certains, l'âme est très embryonnaire dans la relation de l'ajusteur en tant que réalité divine parfaite et de la personnalité comme étant la possibilité de manifestation de Dieu, de la réalité divine dans toutes les phases de l'existence. La relation entre les deux constitue chez l'être humain qui n'est même pas encore réveillé spirituellement l'état d'âme embryonnaire. Oui. Si l'ajusteur arrive vers 5 ans, il ne peut pas avoir d'âme avant 5 ans. À 25 ans? Avant 5 ans. Avant 5 ans et demi. Vous savez, nous regardons les choses absolues quelquefois dans le temps, les choses éternelles dans le temps. Quand un enfant naît dans une maternité, à la seconde même qu'il est sorti, il est photocopié. Et sa photocopie est amenée dans les régions des ajusteurs, dans les profondeurs du ciel. Parce que souvent nous voulons analyser les actes de Dieu par une approche encore sommaire. Et là-bas, encore qu'il est là sur la table de maternité, son âme a été photocopiée cosmiquement et amenée là-bas, dans la région des ajusteurs. Ils se disputent le pilotage de l'enfant. Et ils se le disputent réellement, les ajusteurs sont empressés de faire ça. Ils sont très nombreux. On choisira celui qui colle le mieux à ça. Dans quelle sélection, ça regarde vraiment la divinité. Mais pour les informations reçues, c'est comme ça que ça se passe. Et alors son ajusteur est déjà choisi. Il considère ce bébé qui est là. Mais évidemment, vu du point de vue divin, il connaît presque tout ce qui va arriver. Il élabore déjà un plan de pilotage. Il n'a pas encore habité. Vous voyez bien le jeu. Autant donc dire que sa personnalité aussi est apprêtée quelque part, même s'il n'est pas encore venu. Donc même si le bébé n'a pas encore fait le choix, la relation de son âge et sa personnalité sont conjugables au niveau de la divinité. Dieu n'est jamais en retard. Évidemment, il faut qu'on comprenne cette partie de la chose. Donc l'âme embryonnaire du bébé est déjà figurativement réelle avant même que les choses soient en lui, sa personnalité et le reste. Ça, les capacités de Dieu dépassent les capacités humaines. Bon, nous voulions voir donc cette partie de l'histoire de ce qui se passe. Ta question, c'était? Je me disais, l'âme, on dit qu'elle arrive quand l'ajusteur et puis la volonté humaine se mêlent. Si l'ajusteur n'est pas là avant 5 ans, oui, mais tu vois que l'âme embryonnaire est déjà dans la situation divine, c'est déjà clair. Ce n'est pas encore descendu chez l'être humain, mais c'est déjà réglé là-haut. C'est pourquoi les affaires de Dieu, il faut toujours qu'on demande la contrepartie pour être assez complètement dans les phénomènes pour mieux juger. Donc c'est là, et il faut que le corps maintenant de l'enfant se développe, se structure, que la pensée puisse s'installer, son moi puisse s'installer, évidemment. À ce moment-là, la personnalité vient. Il y a des affaires du temps que Dieu ne peut pas précéder, c'est lui-même qui a organisé ainsi les choses. Un bébé qui vient de naître ne peut pas recevoir immédiatement sa personnalité, mais il est structuré pour l'avoir avant longtemps. Il grandit un peu, et en général, vraiment pour ce que je remarque maintenant, les enfants à 2 ans et demi, je ne sais pas, mais ils font la tête à leur maman. C'est signe de personnalité.
Mais observons, l'évolution c'est comme ça, regarde, peut-être qu'il y a 10 ans ou 100 ans, je veux dire, les enfants pouvaient attendre une année, mais actuellement ils sont pressés. Pour ce que moi je vois vraiment chez les bébés. Donc, oui. Quand il commence à obtenir, dire non à tout, là, voilà, oui. on vient de voir qu'il a reçu ça. Ah oui, ça bientôt, hein. Je suis certain que Michael a eu des problèmes avec sa maman à un an et demi. Il n'a pas entendu, tant mieux. Et il n'a rien entendu. C'est bon. Ok. Ok. Certains d'entre nous ont sûrement. C'est pas lui, c'est moi qui te taquine. Mais j'étais en train de te louer. Vraiment, les enfants qui naissent maintenant, j'ai l'impression que c'est très tôt qu'ils montrent leur tête à leur maman. C'est donc, sont des signes de précocité, c'est l'évolution qui fait ça. Donc vraiment, je pense bien qu'au bout de 2 ans ou peut-être 2 ans et quelques, en moyenne, il est probable qu'on puisse dire que la personnalité de l'enfant vraiment se manifeste clairement. D'un point de vue, non, je veux ceci, je ne veux pas ça. Les enfants, même s'ils ne savent pas parler, ils savent réagir par rapport à des préférences. C'est quand même des signes de quelque chose dans la personnalité. À ce moment-là, le tout peut descendre. La personnalité, peut-être on dit qu'un peu plus tard, en moyenne 5 ans et demi, l'ajusteur vient. Mais 5 ans et demi, c'est peut-être 3 ans chez l'un, 4 ans, 7 ans, c'est une moyenne. Donc vraiment, tendons à penser qu'actuellement, les choses s'installent très vite. Et ne nous donnons pas trop de courbure mentale, l'essentiel c'est que ça soit là. Mais pour les personnes qui réfléchissent sur des durées, j'ai l'impression que maintenant ça va quand même assez vite. Il y a un temps où cela demande 7 ans sur la Terre. Mais actuellement la moyenne est très abaissée, de 5 ans environ. C'est-à-dire que dans quelques temps ça va être encore moins que ça. N'oublions pas qu'il y a une évolution humaine qui apprête toujours l'état humain à la pensée et à l'action. Vraiment, nous avançons en culture, en évolution sociale. Et ça retentit effectivement en héritage et en hérédité chez les enfants. Donc les générations ont tendance à être plus précoces. Et c'est le cadre général, c'est la tendance de l'évolution prévue par Dieu. Toujours et davantage. Donc vraiment, ne nous embêtons pas trop. Au moment où j'aurais aperçu que la personnalité s'affirme chez l'enfant, je peux dire probablement son ajusteur n'est pas loin du tout. En tout cas, bien avant ça, la relation a été conjuguée avant que les choses viennent s'installer en lui. Donc son âme embryonnaire était là. Maintenant, on le laisse grandir pour qu'il arrive au point où il peut discerner des choses et faire son choix librement. Dieu nous les donne, mais ne nous les impose pas. Ça, c'est ça qui est important. On ne peut pas se donner une âme, même embryonnaire. Mais une personnalité que Dieu nous donne peut discerner en nous les qualités de la vie et de la survie. Je suis mortel, je veux être immortel, etc. Et c'est dans ce sens. Quand l'individu, à n'importe quel âge, vraiment voit ces choses et les choisit, là on peut dire que les relations de l'émergence de son âme sont à peu près arrivées à la conscience de son libre arbitre. Peu importe quand, l'essentiel c'est que cela soit. Même si c'est à 70 ans, que cela soit avant qu'il ne meure. C'est ça qui est très important. Cela viendra chez chacun comme cela viendra. Donc quand l'individu humain va échapper à sa vie mortelle parce qu'il est limitative et qu'il va entrer dans une carrière de vie sans fin, je me répète, la réalité de l'être, s'il se sonde, c'est d'être. C'est d'être toujours, ce n'est pas de s'anéantir. Donc le sentiment d'immortalité émerge vite chez un être, chez qui la conscience de soi reste claire. Hein? Si évidemment je rends tout cela flou, il est possible que le discernement, les choix aussi, ça prendra un délai. Ça se retardera. Ça dépend par conséquent. Donc voilà pour le premier phénomène de la foi, c'est que l'individu se libère de ses limitations de vie matérielle et s'engage dans la carrière de la vie immortelle, la vie spirituelle. Encore, je me répète, c'est Dieu qui le lui donne. Il ne peut pas l'avoir autrement que par Dieu. C'est Dieu lui-même qui se donne. Donc il ne se trompe pas trop
en croyant qu'il peut l'obtenir autrement. Ça peut faire des erreurs. Hein? Il faut que l'individu clarifie bien les choses. Son être lui est donné par Dieu. La conscience de son être lui fera voir qu'il veut toujours être. C'est celui qui lui a donné son être qui est capable de lui donner l'au-dessus de son être. Ce n'est pas un être humain qui est capable de le faire, ce n'est pas possible. Et toutes nos erreurs seraient de croire que c'est quelqu'un d'humain qui va le faire, non. Là, il y a de très graves erreurs. Aucun être humain n'a construit le libre arbitre, un adjeva quelconque chez l'individu, ce n'est pas vrai. Encore moins ce qui vient au-delà. Ça, sur ce point, on avait déjà tranché net. On l'a reçu de Dieu, il n'est pas possible de le recevoir d'autres sources que de Dieu. Mais encore, surtout quand il s'agit encore de plus que ça. Mais cependant, les hommes souvent croient que leur survie, ça dépend un peu de la bénédiction du prêtre. Je ne dis pas que ce soit mauvais, mais ce n'est pas vrai. La survie, la vie éternelle, l'affiliation avec Dieu, c'est Dieu qui le déclenche chez l'individu. Donc là, il faudrait que les êtres aussi fassent attention et qu'ils ne se trompent pas du point de vue appréciation. Comme on l'a vu dans l'autre texte, il faut avoir le discernement. Il faut discerner qui est la source de quoi. C'est important. Et alors on s'adresse à lui. Ça n'a pas besoin de bruit. C'est en moi et intérieurement en moi que je délibère sur ces choses et que je vois clairement en moi-même. Ce n'est pas en dehors de moi que je vais y voir clair. C'est en moi-même que j'y vois clair. Il faut que les hommes acceptent tout de même d'entrer dans la réflexion directe, dans leur relation avec Dieu, et qu'ils en attendent ce qu'ils doivent en attendre et qu'ils comprennent clairement que c'est de Dieu qu'ils vont le recevoir et pas autrement. Mais s'ils ne font rien aussi, Dieu ne leur impose rien du tout. Non seulement c'est de Dieu, mais pas de façon passive. Il faut que je le demande de façon active. La foi, elle est active, elle me fait agir et faire réagir Dieu. Mais si je ne le fais pas aussi, j'en reste là. Le deuxième aspect de ce travail de la foi, le deuxième point, là aussi la foi nous dit comment elle intervient pour nous dégager de l'esclavage intellectuel. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage intellectuel? Non seulement à l'école, j'apprends des choses que je loge dans ma tête, mais si je n'y reviens pas, j'oublie. Et je crois toujours que je sais. Beaucoup d'entre nous, s'ils repassaient leur baccalauréat, seraient obligés de payer. Ils vont échouer tout simplement. Tout est parti. Et cependant, on croit qu'on sait. Vous voyez le truc? Ah oui, si on nous faisait vraiment reprendre nos programmes de licence ou de maîtrise, moi je ne veux pas réessayer. On risque de me reconfisquer mes diplômes. Et cependant, je prétends, je suis maîtrisard, je suis docteur. Mais si jamais on me surprenait, on m'arracherait. Vous voyez, l'illusion intellectuelle. On croit qu'on sait alors que c'est parti, c'est oublié. C'est un peu dangereux. Pour que je le maintienne, il faudrait que j'y revienne tous les jours sans arrêt. Voici ce truc. Mais ce n'est pas le plus grand esclavage. Et l'activité intellectuelle, c'est la science, le travail sur la matière. Je ne fais qu'analyser la matière et la connaître dans ses propriétés. Et au besoin, l'utiliser dans ses lois et consorts. Cette connaissance n'est pas la vérité. Ce n'est pas la relation de la matière avec sa source. Vous voyez bien le jeu. C'est l'observation de la matière dans ces moments de manifestation comme ça. Donc ces connaissances intellectuelles qui me donnent l'impression que je ne connais rien, je ne connais que des résultats extérieurs et superficiels. Toutes mes connaissances généralement reposent sur la matière, sur mes connaissances dites intellectuelles. C'est mon intellect qui les a saisies dans l'analyse des choses de la matière. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ces connaissances sont des connaissances qui n'expliquent nullement du tout la relation de cette matière avec sa source créatrice. La relation serait la vérité. Mais ça sont des connaissances intellectuelles. Ah, donc quand je m'en tiens à des connaissances intellectuelles, je me dis que j'explique la vérité des choses, ce n'est pas vrai. J'explique quelque chose effectivement dans les manifestations de la matière dans sa nature, mais pas dans sa vérité. Comment la matière a été conçue par Dieu pour être cela. Ah, ça c'est autre chose. Et cependant, c'est ça la vérité, même de la science.
Comment Dieu a-t-il conçu et fait l'oxygène? Par quoi il a conçu l'hydrogène? Voilà le problème. Mais je vois l'hydrogène, je l'analyse, je vois l'oxygène, je l'analyse à ce niveau. Mais comment l'hydrogène est devenu hydrogène dans la conception de Dieu de cette matière? Ça m'échappe. Donc je me rends compte que les connaissances intellectuelles c'est bon, mais ce n'est pas la vérité en tant que réalité fondamentale première. Mon être effectivement est compréhensible par la réflexion scientifique, philosophique, etc. Mais quelle est la vérité de mon être? C'est dans la pensée de Dieu. Et pour chacun d'entre nous, quelle est la vérité de ma personnalité? Sa relation avec Dieu, mais c'est en Dieu. C'est pas dans la figure matérielle de mon être, non, c'est pas dans mes connaissances intellectuelles. Donc c'est bon les connaissances intellectuelles, mais elles ne montrent nullement la vérité. La vérité, c'est la relation de chaque chose avec son Créateur. Donc, il faudrait que dans le domaine des connaissances, que j'échappe à la connaissance intellectuelle, je ne la rejette pas, elle a de l'intérêt. Mais si véritablement je veux connaître des choses qui seront toujours des connaissances stables et définitives, je me relie à la relation de ces choses avec leur source. Donc la vérité de l'homme, c'est dans sa relation avec Dieu. Il faut par conséquent que l'homme ne s'en tienne pas seulement à sa connaissance intellectuelle, mais qu'il atteigne la vérité divine qu'il y a en un Dieu se manifestant en lui. Il faut en arriver là. Alors si j'atteins la vérité, elle m'affranchira de mon ignorance, bien sûr. Donc voyez-vous, les connaissances intellectuelles c'est bien, mais il faut que les hommes arrivent à la connaissance de la vérité. Ils seront définitivement affranchis de l'ignorance, car c'est sur cette vérité-là que Dieu est fondé et fait toutes choses, et ça ne bouge jamais. Dieu lui-même bougerait. Alors. Donc là, je m'aperçois que c'est mon intellect qui aussi sort de son cadre matériel d'existence, c'est-à-dire le cadre intellectuel. Et que cherche vraiment à connaître sa réalité à partir de Dieu, sa vérité à partir de Dieu. Chaque être est vrai à partir de Dieu. La vérité de mon être, c'est en Dieu. Par conséquent, c'est aussi une opération de la foi. Il faut que j'arrive à la vérité de mon être. C'est Dieu qui va me l'apprendre effectivement. Dans le troisième élément, troisième travail de la foi, il faut que je me libère, dit-on, de mon aveuglement spirituel. C'est très simple. Et dans les relations des hommes, j'aime mon père, j'aime ma mère, c'est bien. J'aime mes frères, mes amis à la maison, c'est bien. Mais je les aime dans les relations de sang, de consanguinité, dans des relations d'affection familiale. Ok, dans toute la société, nous nous aimons dans des relations telles, mais de pareilles relations ne sortent pas de la réalité spirituelle de Dieu. Donc ma vie au départ, même d'amour de mes frères, de mes parents, etc., c'est un amour qui est bien, qui est dans l'ordre de l'affection entre parents et enfants, et dans la société entre individu et individu, c'est de l'amour humain, mais il n'est pas fondé dans la nature spirituelle de Dieu. Donc je fonctionne au départ avec les hommes, mais je ne fonctionne pas dans la vérité spirituelle de leur être. Je fonctionne avec eux dans la simple vérité humaine. Quant à la nature de Dieu, franchement, sa nature spirituelle, cela ne m'est pas évident au départ. Cela ne m'est pas évident. Je conjecture qu'il est bon, il m'a créé. J'en ai le concept. Il y a de l'amour, je vis. Il y a de la miséricorde, je m'exécute. Mais où est la nature de la bonté de Dieu? Ah, ce n'est pas encore évident. J'en ai là, la conception, a priori. Donc au départ, je ne peux pas dire ni en moi, ni autour de moi, voici la nature de Dieu. Je postule cela, effectivement. Il faut donc que les hommes comprennent qu'au début, ils ne connaissent pas Dieu, vraiment. Ils veulent le connaître. Donc ils sont aveugles spirituellement
Ils ne connaissent pas la nature de Dieu, ils ne la vivent pas au départ. Ah, c'est la situation humaine. Il faut aussi que les hommes se libèrent de cette cécité, de cette ignorance de la nature de Dieu. Il ne faut pas rester là. Il faut arriver à la connaissance de Dieu véritablement. C'est dans la connaissance de Dieu que j'ai résolu mes problèmes d'éternité, de perfection, d'immortalité, d'éternité. Mais ce n'est pas dans ma condition humaine. Mais je me répète, au départ, je ne nais pas connaissant la nature spirituelle de Dieu. Non. Certainement, mon être m'amène à discerner que j'en ai besoin, mais je n'en ai pas avec. Et seules les créatures humaines sont ainsi. Seules elles naissent sans naître avec la divinité. Ce n'est pas le cas des anges. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que nous. C'est pour nous remettre dans le statut clair de l'être humain. Nous ne naissons pas avec la connaissance de Dieu, en réalité spirituelle. Nous devons y courir très vite. Nous devons y courir. Par conséquent, la foi me dit, écoute, n'en reste pas à ta nature humaine telle que tu ne connais pas Dieu. Surtout ne te trompe pas. Tu pourrais croire que tel que tu es humain, ça y est, tu es aussi divin. Ce n'est pas vrai. Contrôle bien la situation. Tu es humain, tu n'es pas divin. Donc, il est bon que tu recherches la nature de Dieu. Accède à la nature de Dieu. Éloigne-toi vraiment de ta nature humaine et ne t'abuse pas. Il y a des hommes qui meurent et qui croient que parce qu'ils ont plaint quelqu'un dans la rue, ils ont donné quelques dollars à droite, à gauche, ils ont été bien, ils ont fait la charité, ils sont spirituels, ils sont divins. Ce n'est pas vrai du tout. Ah non, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas prendre vraiment ces valeurs humaines pour les valeurs divines. Il y en a beaucoup qui prennent des valeurs humaines pour les valeurs divines. Ah mon Dieu, tu sais que je crois en toi, je m'en vais à la messe, je prie à la synagogue, je suis à la mosquée. Oh, ce n'est pas du tout ça, encore là, accéder à la réalité spirituelle de Dieu. Il ne faut pas prendre ces comportements humains d'espoir ou de croyance comme étant déjà la divinité. Non. Il faut vraiment creuser plus profondément et interpeller la nature divine, vouloir vraiment connaître la nature spirituelle de Dieu. Mais nous ne naissons pas avec une connaissance de la nature spirituelle de Dieu. Mais on ne doit pas se tromper en pensant que la nature humaine est déjà satisfaisante pour la nature divine. Si on ne naît pas de nouveau, on n'entre pas dans le royaume des cieux. Il ne faut pas se tromper. C'est donc une nouvelle valeur de Dieu que je dois chercher véritablement à installer en moi-même. Que je me dégage donc de mon erreur spirituelle et que je m'engage vraiment de ma conception, que je ne confonde pas ma conception humaine et la conception divine. Je ne dis pas que la nature humaine n'est pas bonne, ce n'est pas ça que je veux dire. Elle est bonne dans les relations humaines et sociales, véritablement. Mais je dis qu'elle n'est pas spirituelle, cette nature humaine. Il faut que l'homme arrive à faire émerger Dieu dans sa propre nature. Il ne faut pas se tromper. C'est très important. Donc au départ, l'homme ne connaît pas Dieu. Mais il doit arriver à le connaître. Par conséquent, il faut qu'il se libère de son aveuglement, de son absence de perception de la réalité divine. Il faut qu'il s'en dégage. Dieu est là, c'est à cet effet que Dieu est venu en lui. Il n'a qu'à par conséquent vraiment interroger le Dieu qui est en lui, qui veut se faire humain. Dieu veut se manifester à l'être humain. Mais qu'il ne confonde pas cette manifestation qui n'est pas encore venue avec son humanité. Je ne dis pas que son humanité n'est pas bonne, mais elle n'est pas divine au départ. Il faut bien qu'il s'en rende compte. Si sa nature humaine était déjà divine, il ne chercherait pas Dieu, il dit voici Dieu. Allons-y donc. Vraiment, dans le seul fait d'être humain, si on peut démontrer les manifestations spirituelles de Dieu, ah non. Mais je suis certain que ma nature humaine aspire à la réalité spirituelle de Dieu. Oui, ça, ok. J'ai vraiment l'aspiration et Dieu est en moi. Par conséquent, il faut que l'homme travaille dans la spiritualisation de sa nature, que Dieu se manifeste dans sa nature. Mais qu'il ne se trompe pas. Certes, il a le sens de la justice, de l'équité, de l'amitié, de l'amour humain. Et il les distribue. Ça, c'est vrai.
nous vous marions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous vous divorcez après. Vous croyez que c'est sérieux ça? Si on l'avait fait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, on pourrait vraiment le casser. Non. Et il en est ainsi de beaucoup de nos comportements. On s'abuse. Oui, peut-être que l'intention est bonne, mais elle n'est pas encore réalisée. Ah oui, c'est ça qu'on veut dire. Il ne faut pas que l'homme confonde la bonté de la nature humaine avec la bonté de la nature divine. Et que vraiment, il cherche à se discerner, à faire la différence des deux. La nature humaine, correctement éduquée, est bonne, elle est bien. Mais elle est humainement, elle est simplement bonne, humainement parlant. Il faut qu'il y fasse très attention pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il faut qu'il aille plus loin. Dieu lui propose sa nature divine. Il faut par conséquent, il se mette en route de l'acquérir. Ce n'est pas creuser, aller au centre de la terre, ce n'est pas vrai. C'est au fond de soi-même qu'on se rend compte qu'on en a besoin et on demande au Dieu qui est là en soi-même et qui est prêt. Qu'on ne croit pas qu'il faut se battre pour qu'il vienne. Comme l'autre dit, vous ne pouvez pas ajouter un seul millimètre à votre taille. Les hommes, on ne vous demande pas vraiment d'ouvrir la terre à cet effet. On vous demande seulement, l'homme demande seulement à Dieu de vouloir la nature spirituelle de Dieu. C'est tout. Alors qu'on ne prenne pas la chose comme une montagne qu'il faut soulever, non. Mais alors il faut que nous discernions qu'on n'a pas encore cette nature divine, mais qu'on en a besoin. C'est tout. Et qu'on y travaille. Tous les jours, je fais un peu ce que je peux. Tous les jours, je fais quelque chose. Avant 1 mois, 2 mois, je commencerai à voir les choses se manifester d'une nouvelle manière. Mais si vraiment je me cloître dans ma nature humaine, disant que ça suffit, je peux commettre vraiment de très graves dangers, d'erreurs, et ça ne payera pas bien. Donc là aussi, on m'invite à sortir de mon manque de spiritualité, du fait que Dieu se manifeste en moi. Il est là en moi pour se donner à moi, mais il faut véritablement que je m'ouvre à lui et ça glisse naturellement. C'est pas difficile, c'est déjà prévu. Il suffit seulement que je demande, mais sincèrement, correctement, mais continuellement, pas une seule fois. On ne se perfectionne pas en Dieu en un seul acte, très difficile. Mais chaque demande volontairement définie par l'individu lui confère du côté de Dieu une partie de la création de son être spirituel. À chaque fois que je demande, il amène une brique. Chaque fois que je demande, j'amène une brique. Quand la maison sera construite, je m'en apercevrai moi-même. Donc vraiment, il faut encore là se mettre à la tâche et observer les résultats au niveau de son être. Oui? À ce niveau-là, un mot ou deux peut-être sur le fait qu'on a cette idée faussée sur le sacrifice, et surtout au Québec, au Canada français, le sacrifice avec un S majuscule, comme si ça nous rend plus spirituels. Oui. Évidemment, toujours dans les langages des hommes, il faut aller un tout petit peu à l'intérieur de ce qu'ils veulent dire. Et vous savez, vous entendez Jean-Baptiste qui disait aux gens de son temps, ce n'est plus par les sacrifices que vous allez entrer dans l'amour de Dieu. Il faut plutôt vous repentir. Dieu a besoin de votre conscience morale, plutôt que d'une conscience physique, symbolisée dans un acte physique. Il veut. C'est votre volonté morale dont il a besoin. Il appelle le repentir. Ça, c'est un langage ancien. Il faudrait le redire dans nos langages modernes. Encore que les traducteurs ont souvent mal traduit les choses. Mais il voulait dire aux gens, mais engagez-vous moralement à l'endroit de Dieu. De simples sacrifices que vous faites comme ça ne suffit pas. Et nous savons dans l'histoire que nous est donnée pourquoi Moïse avait instauré ces choses. Mais ça nous amènerait encore très loin. Mais lui, il a dit quand même, Dieu veut votre conscience morale. Allez à Dieu vraiment dans une attitude morale, volontaire. Et non pas sur des sacrifices physiques comme ça arrangés. Ça ne lui va pas. Bon, il s'adressait à son peuple. Hein. Il voulait créer une conscience religieuse encore plus développée et plus poussée. Ça en était sa prophétie. Ok. Donc aujourd'hui, peut-être si des sacrifices se font au niveau de Québec, il faudrait voir
ce que signifie ce geste pour les gens qui le font. Je ne suis pas de Québec. Enfin, je ne parle pas d'un sacrifice humain ou un sacrifice... Non, je ne pas non plus. Non plus. Mais l'idée, me culpa, mais maxima culpa, puis la mère qui se sacrifie pour ses enfants à tout prix. Ah oui. Ce genre de sacrifice-là. Ah oui, oui. Un renoncement. C'est pas toujours... Ce sacrifice, c'est souvent un renoncement. Puis ça, oui, moi j'ai compris ça, là, tu sais. Si tu veux, mettons, acquérir la spiritualité, il faut que tu sacrifies le matériel un peu, comprends-tu, là? Hein? Dans le sens-là. Oui, c'est ça peut-être aussi. C'est peut-être... Je ne suis pas québécois, je ne sais pas ce qu'ils le font, ce que ça veut dire, mais je sais quand même que dans l'effort de s'élargir moralement, on est quelquefois amené tout de même à vouloir donner sa vie. Si je n'avais pas accepté de quitter le Sénégal pour venir ici, je ne pourrais pas partager. Si vous n'aviez pas accepté de quitter vos foyers et d'être là, nous ne pourrions pas partager. Donc peut-être on a sacrifié un peu, on a délaissé pendant un certain temps nos vies ailleurs pour se retrouver ici. Quelquefois la notion de sacrifice veut dire ça, c'est une nouvelle option, quoi. On ne peut pas être à deux choses différentes. Quand je prends une chose, je sacrifie l'autre. Je l'arrête. Ça, c'est le phénomène optionnel, quoi. Mais je ne peux pas être à deux options différentes à la fois, ce n'est pas possible. Quelquefois, c'est ça que ça veut dire. Il faut sacrifier cela pour ça. Hein. Il faut abandonner ça pour ça. Donc, chacun verra ce que le mot signifie vraiment dans sa vie. J'évite de faire de la littérature. Moi, je veux toujours les faits clairs, vraiment, au niveau des individus. Donc, ça peut se dire ainsi. Quand on dit aussi que la maman peut-être se sacrifie pour son enfant, ça peut avoir des significations morales très intéressantes. Si une maman ne veut pas ressentir des douleurs de grossesse, vraiment ne mettra pas un enfant au monde aussi. Ça, il y a des choses que l'on accepte pour des résultats que l'on vise, obligatoirement. Si un garçon ne veut pas s'occuper vraiment de l'alimentation de son enfant, vraiment prendre son bien pour son enfant, ça ne va pas. Il y a ces notions de... Pour que ceci soit, il faut que j'y mette cela. Pour qu'un enfant grandisse, il faut que les jeunes gens vraiment sacrifient leur vie de jeunes gens face à leur vie de parents. Il ne faut pas être à la fois parent et tout le temps en train de courir des balles, de faire le cinéma, de faire ce que... Non, il faut que je m'arrache un peu à ça, que je reste à la maison, que j'éduque les enfants. Ce sont des options, on n'y peut rien. C'est comme ça que je comprends actuellement la notion de sacrifier quelque chose à quelque chose ou pour quelque chose. Il faut nécessairement. Quand on veut grandir, vraiment, il faut employer sa vie actuelle vers des idéaux plus grands. Mais si j'en reste vraiment à des terre-à-terre comme ça, je ne peux pas accéder à cela. Il faut que je m'investisse dans des idéaux plus grands. Et de ce point de vue-là, voilà, je modifie ma vie. L'investissement, c'est une action positive. Voilà, justement. Pas enlever quelque chose, s'imaginer, non. de viande, donc là, vraiment pas. Non, c'est dans un investissement pour être plus. Les sacrifices parentaux, c'est pour être plus. Je veux gagner la qualité de parent. Donc j'abandonne un peu la vie de jeune homme vagabond. Je me fais un foyer, je m'y rive et je me mets au boulot. C'est cette notion-là. Je m'élève toujours à plus. Je m'investis dans quelque chose de plus grand et évidemment j'abandonne ou je sacrifie quelque chose à cause de quelque chose d'autre. Et si l'individu donc descend dans la réalité spirituelle, la recherche vraiment de Dieu, les réalités divines se font de plus en plus à son niveau. L'amour de Dieu pour l'homme devient de plus en plus clair en lui. La découverte de Dieu se fait de plus en plus. C'est Dieu qui se manifeste en lui. Et qu'il se donne la peine de dire quand même ce travail de Dieu doit être original. Si c'est comme j'étais quand je ne cherchais pas Dieu, non. Il ne faut pas confondre les choses. Dieu qui se donne à moi aussi me transforme. Il y a des changements qui se passent en moi. Quand je cherche à ressembler à Dieu, aussi écoutons Dieu qui se donne à nous. C'est très important. Mais quelquefois les gens n'écoutent pas. Dieu, je te prie de m'améliorer. Hop, je sors, j'aille. Je n'y pense plus du tout. Quand on demande quelque chose à Dieu, il faut aussi être dans l'attitude de la réception et faire attention. Le répéter. Y faire attention. On ne peut pas vraiment
bien entendre ce qu'on ne veut pas écouter. Si je veux ressentir la réaction de Dieu en moi-même, les fruits de l'esprit, il faut que je sois quand même attentif. Et au fur et à mesure que je travaille, j'ai fini par me rendre compte que Dieu se manifeste. C'est très important. Car le jour où j'en prendrai conscience, je dis, ça y est, il est là. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est fait avec une conviction intérieure que je ne peux expliquer à personne. C'est ce qu'on appelle la clairvoyance spirituelle. Quand il est en moi, il cherche à ce que j'en ai conscience claire. Ça, c'est très important. La conscience spirituelle, Dieu la développe aussi dans mon intention de le connaître et de lui ressembler. Donc, il faut savoir aussi écouter. Car ça va venir. Ça va venir. Alors, quand je commencerai ainsi à découvrir ces réalités spirituelles de Dieu, je commence à me rendre compte des manifestations divines en moi-même. Mais quiconque cherche Dieu et garde l'attention là-dessus, je ne dis pas en une seule fois, il faut répéter sa demande. Ce n'est pas en une seule demande que Dieu nous construit, ne nous trompons pas. Il faudra que la chose se poursuive assez longtemps, car c'est une créature complète, l'âme, qu'il engendre et qu'il développe en moi et qu'il met en relation avec ma conscience qui a demandé, par voie de clairvoyance. Mais une fois que l'individu vraiment a découvert cela, qu'il a fait la découverte spirituelle de ses relations avec Dieu, il y a une phase suivante qui lui est proposée. Si jamais ce Dieu que tu as découvert en toi, tu le partages avec les autres, ça se développe encore plus fort en toi. C'est comme ça. Si on reçoit la vie spirituelle et qu'on la partage avec les autres, alors le développement devient incroyablement plus étendu en moi-même. C'est parce que Dieu a choisi de développer toute sa puissance dans le temps et dans l'espace. Quand il est en moi, c'est une partie peut-être du temps et de l'espace. La conscience du temps dans ma personnalité. Maintenant, quand je sors très vraiment là au dehors, c'est Dieu se manifeste dans ma conscience du temps et de l'espace. C'est moi qui remplit tout mon être. C'est pourquoi on dit, si tu connais Dieu, essaie de le partager avec d'autres. Tu démultiplies bien sûr la manifestation de Dieu. La première fois, c'est ta personnalité qui a demandé Dieu. Donc, tu as conscience de Dieu par ta personnalité intérieure, ton choix. Mais quand c'est venu maintenant, si tu veux l'expandre par rapport à ta conscience, ton moi humain, il faut le partager avec d'autres gens. Ça fait une espèce de boum. Et la lumière de Dieu t'envoie encore plus fort. C'est ce que les prophètes recommandent. Si tu connais Dieu, aime ton frère, ton prochain. C'est dans la loi de la manifestation de Dieu. Ce n'est pas des injonctions arbitraires ou non. Dieu s'est manifesté en moi, dans ma personnalité. Elle doit se manifester également dans ma conscience de temps et d'espace. Et ça, c'est dans la fraternité que ça va se passer. Et c'est à ce moment-là que Dieu me remplit du dedans jusqu'au dehors. Je suis entièrement rempli par la lumière divine. Et c'est mon expansion. Si jamais, pour les morceaux que nous aurons attrapés en Dieu, nous trouverons le moyen de le partager avec d'autres, chacun en jugera. Une petite anecdote pour vous encourager. Les Sénégalais que je formais dans ce truc, que j'observais évoluer tous les jours, j'étais là derrière eux, je trottinais. Le travail de Dieu a besoin d'être quotidien. Ne l'évitez pas. Travaillez quotidiennement. C'est tous les jours qu'on respire, qu'on mange. Alors mangez, respirez Dieu tous les jours aussi. C'est très important. Pas de temps en temps. Sinon, si vous répondez de temps en temps, vraiment, si vous le pouvez, mettez-y un peu d'effort tous les jours. Un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Organisez-vous, je vous en conjure. Vous verrez rapidement les résultats. Ça dépend de ma propre activité, de ma disponibilité. Alors, il faudrait que je me jette. Et je verrai très rapidement les résultats. Les Sénégalais, j'étais derrière eux. Je les observais. Comme je les ai précédés dans la clairvoyance spirituelle, je les voyais eux aussi voyager là-dedans. J'ai vu longtemps qu'ils avaient gagné cette aptitude. Un jour, je leur ai dit, bon, écoutez, vous allez bientôt commencer à donner aux autres ce que vous avez reçu. Vous en avez reçu du savoir. C'est moi qui les ai poussés à l'expérience. Je sais ce que je leur ai appris. Je sais comment ils l'ont emmagasiné. Je les observe tous les jours. Je discute avec eux. Ça aussi, quand vous servirez les autres, vous verrez, Dieu vous donnera la clairvoyance de la fraternité. Vous verrez ceux que vous aidez, comment ils progressent. Ce n'est pas compliqué. Ne prenons pas des lunettes. Ça vient naturellement dans le jeu de la fraternité. Ça va avec, tout naturellement. Alors quand j'ai vu qu'ils en étaient capables, j'ai dit, écoutez, préparez-vous. Vous allez bientôt donner aux autres.
partager avec d'autres, enseigner à d'autres, éduquer d'autres. On dit, ah mais c'est pas possible, pas question. Nous sommes incapables de le faire. Ils avaient une peur mortelle. Ça c'est important. Pendant que vous cherchez Dieu, cherchez aussi à le partager. Quelquefois, nous avons peur. Il peut être là, mais on a peur. Du coup, je ne suis pas encore capable. Il dit, si, vous le ferez quand même. Ou alors, moi, j'arrête aussi l'enseignement. C'est à prendre, voilà aussi. Je ne peux pas continuer plus loin avec vous si vous ne donnez pas. Ils ont fini par se résoudre. Alors quoi? Bon, tu as tel élève, tu as tel élève, tu as tel élève. Les plus avancés. Je mets tout de suite des étudiants sous leur nez. De façon presque brutale. La peur humaine est quelquefois morbide. On a peur sans avoir raison d'avoir peur. Ça, c'est dessus dans la nature humaine. Et il y en a qui sont allés dire, bon, je vais voir mes cours, ce que Moussa m'a appris, ils ont comme des universitaires. Ramasser leurs cahiers, leurs cours, etc., leurs notes, pour organiser le cours. Quand j'avais prié Dieu pour qu'il soit complètement déboussolé. Ah non, je vous le raconte, vous ferez comme ça. Pour qu'il soit déboussolé. Complètement. Ce n'est pas la méthode universitaire scolaire qu'il faut employer, non. Alors dès qu'ils sont assis avec leurs élèves, les étudiants leur posaient une question, tout à fait en dehors du cours. Ils sont déboussolés. Et en se mettant à répondre à l'étudiant, ils ont vu que l'esprit de vérité mettait la réponse dans leur cœur. Voilà le problème. N'ayez jamais peur. Priez Dieu au contraire. Pendant que vous le connaissez, priez-le pour qu'il vous amène l'occasion de partager. Vous serez étonné des résultats qui peuvent se faire à temps. Ce n'est pas un mensonge. Les prophètes, ils ont raison. Si vraiment vous connaissez Dieu, pour le faire connaître, fiez-vous à Dieu. C'est l'esprit de vérité qui vous éclaire. Ils sont tous venus me dire, ce n'est pas croyable. À l'instant même, la lumière de ce que je devais dire est venue en moi de manière impensable. Je dis, oui, je savais très bien. Et maintenant, continuez. Et depuis lors, ça y est. Et tout le temps, ils en parlent. Et ils ont découvert que nous, une nouvelle lumière de la connaissance de Dieu rayonnait dans leur être. Alors, ils ont eu confiance en eux et une certitude de Dieu en eux. Ils se fichent éperdument de tout le reste. Donc, ne négligez pas cette partie de nos prophètes. Si tu connais Dieu, partage-le. C'est important. Il y a une très grande lumière qui nous attend là. Ne l'oubliez pas. C'est ça qu'on dit. Si vous avez conscience de Dieu, par Dieu directement, ayez conscience de la fraternité. C'est-à-dire, servez les hommes et même peut-être toutes les autres créatures. Vous verrez comment Dieu se manifeste sans vous. On le découvre Dieu. On ne le mesure pas. On ne le commande pas. On ne l'ordonne pas. Il se manifeste. Et c'est vraiment beau d'arriver à cette découverte spontanée de Dieu. Tout cela marche avec la délivrance de l'aveuglement spirituel. Nous arrivons au 4e point, où on nous dit qu'il faut que la foi nous libère des carences de la personnalité humaine par le fait d'atteindre les niveaux spirituels de l'univers. Ah voilà. Les hommes fonctionnent à une dimension humaine de société. Je vais au travail, à la fin du mois, j'ai mon salaire, j'en fais ce que j'en fais. Nous fonctionnons à une dimension humaine dans notre organisation. Notre personnalité est habituée à ça. Je sais que c'est un peu plus difficile, mais on va dire quelque chose. C'est la suite du temps qui va éclaircir les choses. Dieu fonctionne à un niveau universel. Quand il fait une chose à un niveau universel, il le fait à partir d'une source qui ne tarit pas, qui ne s'arrête pas. Quand il fait une chose à un niveau universel, partout dans cet univers, il réagit de la même manière, il donne la même chose. Nous, quand nous réagissons, c'est dans un cadre familial, professionnel, social, etc. Ces qualités ne sont pas de dimension universelle, c'est de dimension familiale, ou personnelle, ou nationale. Dieu, quand il est fait à un niveau universel, c'est éternellement comme ça. Ça ne s'arrête jamais. Donc, il nous pousse à arriver à un degré de fonctionnement de notre personnalité
où la qualité est d'ordre universel. Que donc nous essayons de vivre Dieu en nature, partout où l'on est, ici, au Sénégal, en France, ailleurs, la qualité divine sort d'elle-même. Elle n'est pas liée au temps, elle n'est pas liée à l'espace. Sa qualité est ainsi valable partout. Donc nous sommes appelés par Dieu à vivre de manière universelle. C'est-à-dire où que l'on soit, la qualité divine qui fonctionne en nous ne change en rien, rien ne peut la gâter, rien ne peut la détruire. Quand elle est universelle, elle est aussi éternelle. Donc il faudrait que les hommes progressent un peu plus et qu'ils modifient le fonctionnement de leur personnalité, leur moi humain, et qu'ils fonctionnent à partir de la dimension de l'universalité, qui est la personnalité que Dieu leur a donnée. Ce n'est plus le moi du mathématicien, du nageur. C'est au contraire dans ma personnalité la réalité divine qui a créé cette personnalité pour se manifester à elle. On l'a déjà étudié que la personnalité, vraiment, c'est la réalité que Dieu nous confère pour se manifester à travers. Donc quand l'homme se rejoint Dieu sur la base de cette personnalité divine, tout ce qu'il sort est de nature universelle. Ça ne périt jamais. Donc voyez-vous, à l'intérieur de notre être, par ce côté de la personnalité que nous avons reçu, qu'on appelle l'aspect divin de ma personnalité, Dieu aussi se donne à moi et que je cherche à le sortir et à le manifester, et j'arrive à un niveau universel de manifestation de Dieu. Et alors à ce moment-là, je ne vais plus souffrir de production limitative qui périssent au jour le jour. Et quand je monte à ce degré-là, ce que je sors de moi-même est de nature divine. Et c'est à ce moment que je commence à me rendre compte, ça évidemment ça demande un peu d'expérience, à me rendre compte que l'harmonie divine est telle que partout où cela est, Dieu se manifeste. De façon parfaite dans sa nature spirituelle. Et dans tout notre voyage vers le centre de la création, partout où nous serons toujours en train de vivre cette harmonie avec Dieu. Si encore une fois de plus, comme je le dis, je prends conscience de ma personnalité que Dieu m'a donnée et qu'il se manifeste à moi à travers cette personnalité, je suis dans l'harmonie de la manifestation universelle. Partout, c'est comme ça que Dieu se manifeste. Où que je sois, dans n'importe quel univers que ce soit, c'est la relation de ma personnalité avec sa réalité. Ce qui en sort est de qualité divine qui ne périt jamais. Donc dès maintenant, les hommes peuvent travailler pour arriver à ce degré. Ils ont une personnalité divine dans laquelle Dieu se manifeste. Donc véritablement, ils peuvent essayer de s'élever à cette qualité de vie universelle. La chose est en nous. Mais partout dans la création de Dieu, nous verrons que c'est comme ça. Même quand nous réfléchirons au niveau de Dieu par rapport à ses absolus, nous verrons que cette harmonie fonctionne ici. Vraiment. Dieu lui-même est par rapport au modèle de personnalité dans lequel il se donne. Il n'est limitable par rien. Rien ne le limite, rien ne le bloque. Et ça s'effuse continuellement. Au cinquième point, on dit que la foi nous libère de nous-mêmes en nous limitant de la conscience de soi. Quand j'ai eu la conscience de soi, j'ai compris que Dieu m'avait donné des aptitudes. Mais que ces aptitudes-là, en tant que telles, ne sont pas divines. Elles ne sont pas divines en tant que telles. J'ai l'activité de la pensée, j'ai l'activité du choix, mais en tant que telle, ce n'est pas divin. Alors, si je m'en tiens à la conscience de soi, on dit que la conscience de soi, c'est de vouloir être comme Dieu. Donc, il faut que je me libère de la conscience de soi, qui m'avait servi pour y voir clair. Il faut que je m'en libère et que j'attrape la conscience de Dieu. Ça, c'est très important. La conscience de soi ne va pas plus loin que de faire l'analyse de mon corps, de ma pensée, comme on l'a vu, de mon libre arbitre. Je me constate, c'est vrai. Mais si je m'en tiens à ça, je ne suis que ça. Cela, Dieu me l'a donné effectivement pour que je devienne Dieu. La conscience de soi, c'est ma perception dans le monde matériel, très limitée. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait faire? Percevoir plutôt le fonctionnement de Dieu dans son cosmos. Voilà. Donc, je me dégage de la conscience de soi, telle que j'existe, et je vais être conscient de moi, de Dieu, par rapport au cosmos. Donc il faut que je me délivre de ma conscience de soi, c'est bon, c'est nécessaire
pour que je me rende compte de qui je suis, mais aussi que dois-je faire, ma conscience de ça. Et quand j'ai compris cela, que je m'éloigne tout de suite de ma conscience de soi, mais vers le devoir, ma conscience d'être. Donc les êtres humains doivent vraiment progressivement abandonner leur conscience de soi, c'est la conscience du moi terrestre, si vous voulez bien, mais qu'ils s'éloignent, qu'ils s'avancent vraiment vers ce que Dieu est dans le cosmos. Ce qu'il est à travers moi dans le cosmos. Car il se manifeste à moi, donc je montre la conscience cosmique. Il faut par conséquent se dégager de la conscience de soi pour atteindre les niveaux cosmiques de la pensée. Ce n'est pas pour le moment très facilement clarifiable parce qu'il va falloir qu'on parle davantage du cosmos en tant que réalité à la fois spirituelle et énergétique. Mais d'ores et déjà que ma conscience de soi que Dieu m'a donnée, c'est pour accéder à la conscience de Dieu, vraiment c'est pour ça. Je vois tout de suite que je pars de la conscience de soi et j'aboutis à la conscience cosmique. Dieu est là dans tout le cosmos. Donc si j'atteins la conscience de Dieu, j'atteins en même temps la conscience cosmique. Il faudra que là aussi je fasse de petits pas. Que je ne demeure pas sur la simple conscience de moi-même. C'est bon, encore je me répète, pour tremplin. Mais il faut que je comprenne que la conscience d'être que je suis, cela m'est donné pour accéder à la nature de Dieu. Et quand j'accède à la nature de Dieu, il me donne une conscience de sa réalité totale de la création cosmique, totale. Alors ça se développe progressivement, mais les hommes aussi doivent réfléchir sur cette relation. Là aussi, la foi m'invite. La conscience cosmique, je l'acquiers petit à petit. Ce n'est pas une chose qui me bombarde tout de suite, non. C'est toujours mon âme qui émerge. Plus je reste relié à Dieu, plus je développe cette conscience cosmique dans ses manifestations extendues. Ça va de niveau d'espace en niveau d'espace. À ce moment-là, je dis que ma pensée avance vers le maximum de conscience cosmique, qu'on appelle la pensée suprême. Ce sont des concepts sur lesquels on reviendra. Vous l'avez dans le texte. Donc vraiment, quand je déclenche ma conscience cosmique, je deviens de plus en plus conscient de la présence et de la manifestation de Dieu dans le cosmos. Mais pas d'un coup. C'est progressif. C'est prévu dans mon évolution que Dieu m'a préparé pour le rencontrer au paradis. C'est de plus en plus, Bien évidemment, quand j'arriverai à Dieu, j'aurai appris en chemin à me coordonner à toutes les créatures que j'aurai rencontrées, d'ici jusqu'à là-bas. Et croyez-moi, ce n'est pas 1, 2, 3 hommes. Ce sont des milliards de créatures différentes. Et j'aurais appris à fonctionner avec toutes ces créatures, et à chaque fois, ma pensée cosmique, à qui Dieu donne conscience de sa manifestation dans tous ces êtres, dans tous ces espaces, se développe. Je m'amplifie dans la réalité divine. C'est le 5e point. Dans le 6e point, on dit que la foi me libère du temps. Je suis un être du temps. J'ai eu un jour, 20 ans, 30 ans. À chaque fois, j'ai été modifié. Je suis un être du temps. Mais quand le temps continue, je vieillis. En vieillissant, je m'approche de l'anéantissement de mon être. Le temps m'a fait et le temps me détruit. Vous connaissez cette remarque d'Aristote? Je nais, je grandis, jusqu'à l'acné, je tombe. Le temps est une parabole. Ça m'élève jusqu'au zen, boum, et je commence à descendre. Le temps bouffe ce qu'il a fait. Chronos. Le temps se bouffe. Tout ce qu'il a fait, il le détruit. C'est comme il détruit ce qu'il fait. Et le cycle reprend. Donc les hommes vraiment, s'ils veulent la permanence, il faut qu'ils sortent du cycle du temps. Sortir du cycle du temps, c'est appartenir à l'éternité. Le temps ne bouffe jamais Dieu. Il est toujours Dieu. Mais le temps, il est comme ça. Il me construit et il me détruit. Je fais des maisons, c'est très solide, c'est neuf. 30 ans après, boum. Voilà. Là, le temps, c'est comme ça. Il anéantit toujours ce qu'il fait. Donc, il est vraiment bon que l'homme dise, écoutez, ce n'est pas stable. Oui, je suis du temps, mais quand même, je voudrais faire partie d'une vie qui ne se détruit pas.
Mais la vie dans le temps se détruit. Je meurs, si vous préférez. Je suis mortel. Alors, y a-t-il une vie qui n'est pas mortelle? Oui, oui. Dieu dit, voilà, c'est avec moi et je venais te l'apporter. C'est l'éternité. Accroche-toi à moi et je te mène à l'éternité de vie. Ah oui. Cependant, c'est ça la promesse de Dieu. Il est là, il est en nous. C'est pour nous apporter une vie d'éternité. Donc vraiment, vous voyez, il y a encore chez l'homme le fait qu'il ait du temps. Il est un être temporel. En cela, il est mortel. Mais quand même, il voudrait participer à l'éternité de vie et d'existence. C'est ça qu'il veut. Comment cela est-il possible? Encore la foi lui dit, c'est au niveau de Dieu que tu l'obtiens. Il faut y travailler. Tu l'obtiendras puisqu'il est venu pour te la donner. On ne le persuade pas de quitter le paradis, de venir me donner ça. Non. Il est déjà venu. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que je discerne ces choses et que je me mette au travail. Donc, progressivement, je demanderai à Dieu vraiment de monnayer mon temps, ma vie temporelle, en une vie éternelle. C'est encore là, mais dans son perfectionnement. La réponse est déjà là. Donc, voyez-vous, les hommes seront délivrés du temps et connaîtront la vie éternelle. Vraiment, ça également, c'est un œuvre que Dieu leur a apporté. En promesse, mais il faut qu'ils travaillent pour l'obtenir. Et ce travail aussi n'est pas un travail vraiment de bagnard, ce n'est pas un travail de prisonnier. C'est un travail très allègre. Observe ta vie et discerne ce dont tu as besoin par rapport à Dieu. C'est tout. Je l'ai déjà avec moi. Il t'appartient de discerner, de vouloir, vraiment de te mettre au travail, et je te l'apporte tout doucement, sans bruit, ni tambour battant, rien du tout. Tous les jours, mets-toi au travail, je viens. Au bout d'un certain moment, tu te rendras compte que c'est là. C'est vraiment là. Ça fait donc le 6e aspect de notre être. Tout ça sont des aspects de notre être. Et c'est Dieu qui nous a donné cet être. Et c'est lui qui veut nous sortir de ça. Voilà. Depuis les entraves matérielles jusqu'au temps, c'est Dieu qui nous a fait être de cela. Pas moi. C'est Dieu qui a défini l'homme ainsi. Mais qui lui dit, je te sors aussi de là si tu t'accroches à moi. Moi, je me suis déjà accroché à toi. Je suis venu en toi pour me donner à toi. Et le dernier point, le 7e point, c'est que l'homme est un être fini. Tout ce que je suis, c'est mesurable. Ma taille, oh, combien de mètres? Pas 2. Mon poids, c'est mesurable. Tout est mesurable. Tout entre dans la dimension de la mesure. C'est ça la finitude chez l'homme. Rien n'est infini en moi. Tout est mesurable en quelques unités de kilogrammes ou de centimètres. C'est vrai aussi pour ma force physique. C'est vrai pour mes idées. Une idée à la fois, jamais 45 à la fois. Tout chez moi est soumis à ce qu'on appelle la mesure, la finitude. Jusqu'à mon intelligence, elle est soumise à la raison. Une idée à la fois. Donc, je suis vraiment un être de finitude. Tout en moi est soumis à un morceau de quelque chose. Pas la totalité de la réalité. Et l'homme dit vraiment, mon Dieu, c'est très embêtant. Ainsi, moi, je finis. Ah oui, oui. Je t'ai fait pour finir, tel que tu es. Mais que veux-tu? Mais je veux ne jamais finir. Je suis venu en toi pour ça. Moi, je suis l'infini, je suis en toi, je colle en toi. Donc, je suis la source de ton renouvellement sans fin. Accroche-toi à moi. Et alors, bien sûr, tu vas échapper à la finitude de ton être et tu vas entrer dans l'infinitude de ton être par moi. C'est la source qui te renouvelle sans fin. C'est vraiment ce que Dieu lui finit. Je te délivre du fini par unité perfectionnée avec la déité. La nature de Dieu. C'est la nature de Dieu qui est infinie. Elle ne finit jamais. Alors, lorsque je veux Dieu, il descend en moi, sa nature vient en moi à travers mon âme. Je suis Dieu, Dieu et moi. Alors j'entre dans l'infinité divine aussi. Ça fait donc 7 aspects qui caractérisent l'être humain, 7 aspects qui nous constituent, un aspect de matière, d'esclavage intellectuel, de manque de spiritualité claire, aveuglement spirituel, et de carence de ma personnalité, de la conscience de moi-même, du temps, du fini, tout ça, c'est Dieu qui m'a fait ainsi. Et il m'a dit, ne pleure pas.
Car en regardant ainsi ton être et en disant vraiment, c'est pas énorme, tu veux toutes les contreparties de ton être. Tu veux dégager de la vie matérielle. Je t'apporte la réponse. Tu veux dégager de l'esclavage intellectuel en connaissant la vérité. Je te l'apporte. Tu veux être vraiment dégagé du manque de spiritualité, de clairvoyance divine. Je te l'apporte. Tu veux dégager des carences de la personnalité qui ne fait que vouloir des choses qui retombent immédiatement. Pas dans un ordre universel qui demeurera jamais. Je te l'apporte. Tu veux être vraiment dégagé de la conscience de soi qui te limite seulement à cela. Mais je te l'apporte de la conscience cosmique de tout ce que je suis et que je fais. Tu veux échapper au temps. Vraiment, tu es temporel, tu es mortel. Je t'apporte l'éternité. Tu veux sortir de ta finitude, mais je t'apporte l'infinité. Prends-moi. Voilà. Ce que véritablement Dieu propose à l'homme, changer les 7 aspects de son être qu'il lui a donné, qui constituent son être humain, en 7 modalités divines. Et aucune de ces modalités ne finira jamais, ne cessera jamais. Voilà donc le programme de la foi. Voilà. Le programme de la foi, c'est que l'homme entreprend de transformer son être humain. Et ici, on a fait une analyse des différents aspects de son être sur lesquels il peut vraiment cogiter et se rendre compte qu'il est comme ça. Mais qu'il a besoin d'être délivré de ça aussi, par la contrepartie divine, mais qui est en lui, que Dieu lui a donné. Elle n'est pas belle la foi? Elle n'est pas belle la foi? Vous l'aimez? Et le cours est terminé. Jusqu'à l'année prochaine, peut-être. Merci.